Bienvenue sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Ravi de vous retrouver pour vous faire vivre cette deuxième date de la tournée régionale Renault Tour en attendant le forum Renault Days dont je vous rappelle les dates, les 7 et 8 octobre prochains à Paris, porte de Versailles. Nous sommes ici à Lille dans les locaux du campus ESPI. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la stratégie nationale bas carbone fixe l'objectif de 370 000 rénovations énergétiques par an d'ici 2030. Puis 700 000 par an jusqu'en 2050 pour généraliser les bâtiments basse consommation. Or, en 2022, c'est un chiffre qu'il faut prendre en considération, seuls 66 000 logements ont été rénovés efficacement. La rénovation énergétique est un enjeu évidemment majeur également pour Lille, là où nous sommes, pour son agglomération. Dans la métropole européenne de Lille, 35% des logements sont considérés comme énergivores, ce qui représente environ 167 000 logements, des chiffres qui sont consultables directement depuis le site de l'INSEE. Alors, les questions qu'on va se poser, quels sont les leviers pour accélérer la rénovation énergétique à grande échelle? Comment aussi financer ces projets? Quels sont les obstacles également pour les entreprises et les ménages? 4 invités pour répondre à ces questions. Doris Rémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du pôle éco-entreprise, référente hors site au sein du CD2E. Bienvenue, qui est l'accélérateur de l'éco-transition des Hauts-de-France. Voilà, pour être tout à fait précis. Dorothée Jacquinot-Sobo, bonjour. Bonjour. Chef de projet Habitat Privé et d'Amélio pour la métropole européenne de Lille. Paul Péchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CAPEB Hauts-de-France, plus pour bien longtemps, hein, jusqu'au 1er avril, c'est ça? Oui. Ouais. Sans larmes, hein. Et c'est pas un poisson? Non. D'accord. Et Héloïse Delmotte, bonjour. Bonjour. Chargée de projet rénovation énergétique en copropriété Hauts-de-France, Passe Rénovation. Merci à tous les quatre d'être présents. Et puis merci également au public. Encore une fois, vous pouvez vous applaudir. Public d'ailleurs que j'interpelle parce qu'à l'issue de cette table ronde, vous pourrez vous-même interpeller nos invités ici présents qui pourront donc répondre directement à vos questions. Peut-être un petit tour de table par rapport à ce qui s'est dit juste avant nous avec les différents acteurs locaux, les artisans qui ont mis en avant des difficultés pour les Français d'être au courant des différentes aides qui étaient mises à disposition, qui nous ont parlé aussi d'un long parcours du combattant pour certains, avec des dossiers qui peuvent durer en instruction allant de 1 à 12 mois. Pour autant, ils reconnaissent tous qu'une fois que les aides tombent, les clients sont ravis. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce qui est dit? Là, prend la parole qui veut, je ne sais pas. Moi, je veux bien. Allez-y. Alors, Héloïse Delmotte, moi, je travaille au SPE, donc le Hauts-de-France Passe Rénovation. On est la société de tiers financement de la région Hauts-de-France. Et donc, le tiers financement, justement, l'intérêt, c'est d'éviter ces problématiques de devoir attendre, en fait, les subventions pour pouvoir démarrer les travaux. Puisque nous, on assure l'avance des subventions et on paye directement les entreprises aussi pour le compte du particulier, ce qui permet aussi aux particuliers d'être soulagés sur cette partie-là. Et donc, c'est une solution qui est mobilisable. Je pense qu'il y a des artisans qui nous connaissent, pas mal de gens qui nous connaissent dans la salle, j'espère en tout cas. Et donc, voilà, donc c'est une des solutions possibles, le tiers financement, justement pour pouvoir résoudre ces problématiques, ne pas attendre les subventions. Nous, on les avance, on aide à financer le reste à charge pour le propriétaire et puis on paye l'entreprise. Donc, voilà, ça vous évite ces problématiques-là. Bon. On en reparlera. Oui, on y reviendra tout à l'heure, bien évidemment. Paul Péchon, une réaction par rapport à ce qui a été dit précédemment? Alors oui, alors beaucoup de choses ont été dites et bon, on va pas faire de la redondance, hein. Effectivement, les problématiques de financement, je vais dire, c'est le gros souci. Après, j'ai vu qu'on utilisait le terme atermoiement du gouvernement. Moi, je dirais plus que ce sont des danseurs de Madison, quoi. Un pas en avant, 2 pas en arrière, et après, je fais demi-tour. Donc, c'est ce qui a un peu déstabilisé à un moment. On ne va pas critiquer, mais ça a déstabilisé un peu les... Oui, c'est ce que dénonce la CAPEB, cette forme d'instabilité permanente. On attend de la stabilité. OK. Une réaction, mesdames, par rapport à ce qui s'est dit?
Oui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'il faut aller aux travaux. Quand on voit les aides et les montants des aides que les usagers peuvent avoir, je pense que même s'il y a des freins, c'est vraiment le moment d'y aller. Et après, nous, on est là, moi, donc je représente la métropole européenne de Lille, pour apporter des solutions et accompagner l'usager. Héloïse parlait par exemple du tiers financement. Nous, à la MEL, on a aussi par exemple des caisses d'avance, donc on peut avancer sous certaines conditions les montants aussi des travaux pour l'usager. Doris Rémy. Alors donc moi je travaille au CD2E, on est le pôle d'excellence bâtiment durable de la région Hauts-de-France et on ne peut pas s'empêcher de parler de qualité et de biosourcés. Donc il y a le sujet de la rénovation globale qui a été abordé. Et pour nous, la rénovation globale, c'est aussi étroitement en lien avec la coordination des corps de métier, les différents tests aux différentes étapes, voire la garantie de performance énergétique. C'est des sujets sur lesquels on croit. Les aides, on parle beaucoup des aides MaPrimeRénov', des certificats d'économie d'énergie, mais il y a aussi des autres aides qui sont en train d'être mises en place, certaines qui sont plus récentes et d'autres un petit peu moins. Je pense notamment à des aides locales pour la promotion des écomatériaux ou sur l'utilisation de certaines techniques ou technologies. Et nous, ce sont des sujets sur lesquels on croit et qu'on souhaite relayer aussi aux artisans et accompagner les territoires dans la mise en place de ces différents moyens financiers. Alors, je rappelle que vous êtes coordinatrice du pôle éco-entreprise et référente hors site au sein du CD2E. C'est quoi justement les principales difficultés qui peuvent être rencontrées dans le développement de la filière hors site en Hauts-de-France et comment finalement vous y répondez ? Alors, déjà, je vais réexpliquer un petit peu ce qu'est le hors-site et pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du hors-site dans la rénovation du parc privé, parce qu'on peut imaginer que ce n'est pas lié, mais pourtant ça peut l'être. Là, le principe du hors-site, c'est de déplacer des heures qui étaient prévues initialement sur chantier, les faire plutôt en usine et de produire des solutions qui vont être préfabriquées, voire industrialisées. La différence entre la préfabrication et l'industrialisation est très simple. La préfabrication fait du sur-mesure, l'industrialisation va définir des standards. Ce sont des types de solutions qu'on peut retrouver sur des façades, notamment des ITE pour l'isolation thermique par l'extérieur, des fois pour de l'ITI, sur des systèmes de chauffage, ventilation, etc. Et ce sont des solutions qu'on a commencé à retrouver pour la rénovation du parc, notamment les logements sociaux, les bâtiments éducatifs de plus en plus. Et donc nous, en région Hauts-de-France, on accompagne le déploiement de cette filière. C'est une filière qui est en plein essor. Aujourd'hui, on a encore peu d'industriels, mais il y a des systèmes de coopération qui arrivent entre des majors et des entreprises qui vont notamment travailler sur de la pose. Pourquoi est-ce que je souhaitais évoquer ce lien-là ? Parce qu'aujourd'hui, il s'avère qu'en étudiant l'état du parc, on se rend compte qu'il y a certaines typologies d'habitation du parc privé, typiquement un exemple, les maisons Twin, qui pourraient être rénovées de manière massive avec l'utilisation de ce type de technologie ou de technique. Et ça ferait gagner énormément de temps. Et ce n'est pas le cas pour l'instant ? Ça a été fait au niveau des logements sociaux sur des maisons semi-mitoyennes et ça commence à arriver via des systèmes de coopération entre notamment des bailleurs sociaux et des opérateurs de la rénovation énergétique. Ça arrive de plus en plus, mais ce n'est pas systématique. Comment est-ce que vous accompagnez aussi finalement les acteurs locaux, tels que les entreprises dont vous venez de parler, mais aussi les collectivités, dans l'adoption de ces pratiques de construction hors site et de rénovation du coup énergétique ? Alors, on accompagne via 2 canaux. On accompagne le déploiement de la filière et après, on intervient aussi sur la rénovation du parc privé. Sur le déploiement de la filière, typiquement, on va travailler sur la montée en compétences, l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement également des maîtres d'ouvrage, bailleurs, promoteurs, collectivités, pour qu'ils commencent à initier des volumes. À partir du moment où il y aura des volumes, ça va commencer vraiment à alimenter la filière. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, sur la partie rénovation du parc privé, on travaille notamment avec la métropole européenne de Lille sur la mise en place des rénovations groupées, sur le même modèle que celui du hors-site, mais pour le particulier. Alors Dorothée Jacquino-Sobo, vous êtes chef de projet habitat privé d'Amélio, donc pour la métropole européenne de Lille. Déjà, peut-être en quelques mots, présenter ce qu'est tout simplement Amélio. Alors Amélio, c'est une marque, c'est le nom de notre service public de la métropole européenne de Lille pour la rénovation de l'habitat privé. Donc on travaille sur les monopropriétés et les copropriétés. Et donc, on a des accompagnateurs Rénov', des conseillers France Rénov', qui sont chez nos opérateurs qui œuvrent au quotidien sur le territoire. Donc, par exemple, Inari, Solia, Urbanis, Le Graal, ce sont nos opérateurs qui vont au direct, au contact de l'usager. Et donc, ils les suivent tout au long de leur parcours, donc en donnant des informations, du conseil. Donc, je rappelle que l'info et le conseil, il est gratuit pour tous. Donc, nous, n'importe quel métropolitain peut venir nous voir
et nous demander un conseil. On répondra donc de manière neutre et gratuite à n'importe qui, quel que soit le revenu. Et ensuite, on a donc la suite de notre offre Amélio qui est gratuite sous condition. Donc, on va par exemple accompagner gratuitement les propriétaires occupants modestes et très modestes, certains bailleurs sous condition, des copropriétés également, et les locataires en précarité énergétique. Et donc, nos opérateurs sur le territoire vont poursuivre, on en a parlé tout à l'heure avec un MAR qui était présent, ils vont faire la visite à domicile pour faire l'audit, le diagnostic énergétique. Et puis, il va accompagner le ménage dans la recherche de subventions. Donc, on parle beaucoup des subventions de l'ANA, mais on a aussi, nous-mêmes, on porte des subventions MEL. On a des subventions départements, régions, communes. On peut même faire appel à des fondations. Donc, nos opérateurs connaissent un peu toutes les aides disponibles sur le territoire pour proposer un plan de financement le plus complet possible à l'usager et pour avoir un reste à charge minime. Donc, il va l'accompagner comme ça jusqu'aux travaux, même en post-travaux, pour aller vérifier que finalement le gain énergétique se retrouve bien ensuite. Et donc, on instruit les aides de l'ANA et les aides de la MEL à la MEL. Et oui, vous êtes présent sur tout le territoire parce que vous allez aussi dans les quartiers directement. Oui, c'est ça. On a une quarantaine de permanences conseil rénov tout autour dans différentes communes du territoire, donc soit au sein des mairies, soit dans les maisons France Service aussi, pour être au plus près de l'habitant, pour qu'il ait le moins possible à se déplacer. Donc il peut nous appeler, on a un numéro unique, mais il peut aussi aller à un de nos conseils, une de nos permanences, et avoir ce conseil gratuit, et ensuite peut-être aller plus loin avec nous s'il rentre dans notre cible. Oui, parce que c'est ce que vous me disiez finalement quand on a préparé un petit peu en amont cette table ronde, que les locataires finalement en précarité énergétique étaient souvent un public difficile à atteindre, et que là effectivement il y avait un vrai travail de votre côté à aller les chercher directement, et peut-être aussi à repenser une forme de communication. Et on rejoint ce qui était dit tout à l'heure aussi avec les artisans, c'est finalement mieux communiquer pour rendre les choses objectives et permettre aux personnes de se renseigner sur ce qu'il existe vraiment pour elles. C'est ça, les locataires ont du mal ils ne voient pas tout de suite les aides qu'ils peuvent aussi recevoir, et ils peuvent en recevoir, et nos accompagnateurs sur le terrain peuvent les aider. Alors ça va de l'analyse de factures aux économies d'énergie, ils vont sensibiliser aux éco-gestes, et on peut aller jusqu'à une médiation avec le bailleur, par exemple, quand il y a vraiment un gros souci entre le bailleur et le locataire. Donc ça, c'est tout. On a tout un tas d'outils au-delà de ce que je viens de vous présenter. On travaille aussi sur l'adaptation avec des ergothérapeutes, on travaille aussi sur la lutte contre l'habitat indigne. Donc selon la problématique de l'usager, on est capable de proposer tel ou tel outil assez finement pour l'aider à aller au bout de sa problématique ou de son besoin. Est-ce qu'on peut citer comme ça un ou deux exemples que vous voudriez mettre en avant d'un couple, je sais pas, d'un ménage que vous auriez aidé ? Oui, alors par exemple, on a dans la lutte contre l'habitat indigne, on va avoir un arrêté sur un logement. Le bailleur doit reloger ses habitants, ses locataires, ne le fait pas les travaux. Et le locataire, il est vraiment en difficulté puisqu'il ne peut plus habiter le logement. La MEL, on a des logements, ce qu'on appelle logement tiroir, donc on est en capacité d'aller proposer ce logement-là temporairement au locataire pour le mettre à l'abri le temps que le bailleur fasse le nécessaire, soit sur le logement ou lui retrouver un logement de façon pérenne. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, 8600 sollicitations en 2024 ? C'est pas mal. Ouais. Et puis, on voit que c'est dans nos chiffres, c'est toujours suivi d'un conseil. On en a fait à peu près 8500 conseils en 2024. On a presque 3500 visites. Et on se rend compte qu'en faisant les visites à domicile, on en a presque 80% en étiquette EFG. Donc, on voit que le besoin, il est vraiment là et le travail est là. Héloïse Delmotte, je rappelle que vous êtes chargée de projet rénovation énergétique en copropriété Hauts-de-France Passe Rénovation. Justement, on peut rappeler brièvement, même si vous en avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais comment fonctionne
le tiers-financement pour la rénovation énergétique des copropriétés, mais aussi des maisons. Oui, c'est ça, des maisons. C'est vrai que je travaille principalement sur les copropriétés, mais bien sûr, je peux parler du tiers-financement aussi en maison. Donc en fait, le tiers-financement, le principe, c'est de faire réaliser les travaux par un tiers qui va à la fois faire l'accompagnement technique, donc la recherche des entreprises, payer les entreprises, etc., et qui va aussi s'occuper du financement. Donc c'est-à-dire qu'on va avancer les subventions gratuitement, sans frais pour les ménages. Et on va aussi délivrer l'éco-prêt à taux zéro. Donc, on a des solutions de financement de type éco-prêt ou de type prêt de tiers financement. Donc, c'est vraiment de A à Z. On est là du démarrage du projet, c'est-à-dire la première visite. On fait tout le suivi technique. L'avance des subventions pour éviter d'avoir à attendre la fin du chantier, même pour les propriétaires en fait, parce que souvent le versement des subventions, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est assez long. Donc nous on les avance comme ça, on peut démarrer le chantier très rapidement, on n'est pas obligé d'attendre. Et ensuite effectivement la partie délivrance des systèmes d'éco-prêt collectif, éco-prêt collectif en copropriété et éco-prêt individuel en maison. Il faut savoir aussi qu'on reste aussi en contact avec les propriétaires pendant 3 ans après les chantiers, pour s'assurer déjà que les économies d'énergie ont été faites conformément à ce qu'on avait prévu au démarrage. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Alors, il y a toujours, bien sûr, un écart entre ce qu'on avait prévu d'un point de vue théorique dans l'audit et la réalité, puisqu'il y a toujours un facteur humain. Et ça, le facteur humain, on n'a pas toujours la main dessus. Et ça, c'est réel, en fait. Donc, il y a quand même toujours un écart. Mais globalement, on est plutôt très content. Et en maison, on a des très très bons résultats sur les consommations énergétiques après travaux. Et voilà. Et donc, on essaye vraiment d'être là, et donc l'idée c'est de faciliter le parcours du combattant dont on parlait tout à l'heure pour les propriétaires, c'est de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. On s'occupe de toute la paperasserie entre guillemets et toutes les problématiques, toutes les difficultés. Et aucun obstacle finalement dans la mise en œuvre du tiers financement copropriété. Alors le tiers financement, donc on a un établissement public, on a été créé par la région, on intervient sur toute la région depuis 2014 et sur la MEL que depuis 2019. La particularité du tiers financement, en tout cas nous de la régie, c'est qu'on accompagne des projets de rénovation énergétique ambitieuses. Donc en fait, on n'a pas vocation à accompagner tous les projets de toute la région. Enfin, de toute façon, on ne pourrait pas. On n'est pas dimensionné pour. Mais on accompagne vraiment les projets les plus ambitieux, que ce soit en maison. On est aux alentours aujourd'hui. Les gains, on atteint des étiquettes B après travaux. On est sur 70 000 € en moyenne de coûts travaux dans les projets en maison. Donc c'est plutôt des projets d'envergure en fait qu'on suit et qu'on pilote. Donc on a vraiment cet enjeu nous d'une rénovation énergétique ambitieuse, et donc les obstacles après ça va plutôt être en copropriété, mais c'est pas lié au tiers financement, c'est plutôt lié au fait que la maîtrise d'ouvrage en copropriété c'est toujours plus compliqué, c'est une maîtrise d'ouvrage qui est plurielle, c'est là qu'on a aussi notre intérêt en maîtrise d'ouvrage déléguée puisqu'on est un interlocuteur unique pour le maître d'œuvre et pour les entreprises, et on essaie de calmer un peu les ardeurs de tous les propriétaires de ces immeubles collectifs. Donc ça, c'est peut-être l'une des difficultés, mais justement, on essaye d'y répondre par la maîtrise d'ouvrage déléguée. Et pour rebondir à ce que disait Doris aussi, c'est qu'on intervient aussi dans les quartiers. On travaille notamment avec des bailleurs sociaux aujourd'hui sur le territoire qui sont propriétaires de maisons, des quartiers, des maisons en bande, et qui rénovent en fait leurs maisons et qui ont vendu une partie de ces maisons à des propriétaires privés. Et nous, on va assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les propriétaires privés en partenariat avec le bailleur social. Et donc, ça permet en fait d'avoir un seul interlocuteur, et même pour les entreprises, du coup, il y a un seul donneur d'ordre. Derrière, il y a 4-5 propriétaires, mais il n'y a qu'un seul donneur d'ordre pour les entreprises. Et puis, qui est public en plus. Donc, du coup, c'est quand même un gage de garantie de paiement et un gage pour les entreprises d'être payées en temps et en heure aussi. Et on évite les interlocuteurs multiples. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'intérêt. Est-ce qu'on peut partager là aussi, par exemple, un exemple concret de copropriété ayant bénéficié justement du tiers financement pour leurs travaux de rénovation? Alors, comme je disais tout à l'heure, on intervient sur la métropole européenne de Lille que depuis 2019. Ouais. Donc, on a beaucoup plus. On est à Amiens, on est plutôt en Picardie d'origine, donc on a plus de réalisations en Picardie. Sur la métropole européenne de Lille, on a une résidence qui a été livrée l'année dernière à Villeneuve-d'Ascq, qui est la résidence des facultés. Et on a 6 chantiers en cours là, donc on a beaucoup de chantiers qui devraient se terminer fin d'année. Donc, on va avoir pas mal de réalisations. Et on travaille avec tous les syndics et beaucoup avec l'UNIS, la FNAIM, etc. On travaille avec l'ensemble des partenaires immobiliers pour justement massifier la rénovation énergétique en copropriété et aussi en maison individuelle.
Et tout cela en bonne intelligence. Paul Péchon, je rappelle, vous êtes président de la CAPEB Hauts-de-France. On peut rappeler peut-être comment la CAPEB soutient notamment ces artisans, les petites entreprises dans leurs projets de chantier de rénovation énergétique. Bon, pour rappel, la CAPEB est une organisation syndicale, patronale, donc on est là pour aider les entreprises, je vais dire, face à leurs problématiques. Aujourd'hui, on les accompagne un peu sur tout. On les accompagne sur la formation. D'ailleurs, nous avons un site, Ma Formation Bâtiment, qui permet aux entreprises de s'inscrire pour faire les formations RGE, qui sont de toute façon incontournables et obligatoires. La formation, on en a très peu parlé. J'ai vu tout à l'heure un collègue artisan qui parlait de RGE en électricien. Il n'en avait pas besoin, mais pour tous les autres corps de métier, c'est, je vais dire, capital. C'est capital. Donc, il y a ça. Après, ensuite, il y a la promotion des métiers. Auprès des jeunes, dans les lycées, dans les collèges, etc. Les rendre attractifs. Les rendre attractifs. Ben oui, parce que vous voyez, nous ne sommes pas tous jeunes et il va falloir nous remplacer. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, un petit peu notre rôle, que ce soit juridique, technique, la CAPEB est là sur tous ces plans-là. Puisque vous représentez les artisans, une question quand même sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure, et quand on parlait, je crois que c'est Jean-Philippe Guillon tout à l'heure qui parlait d'atermoiement, mais quand on parle justement de l'atermoiement de l'exécutif et les retards notamment au niveau de MaPrimeRénov', comment est-ce que ça impacte concrètement les artisans ? Directement, ça les impacte sur leur trésorerie. Puisqu'on a eu des cas concrets tout à l'heure, puisque les retards de paiement sur les chantiers, évidemment, ça bloque surtout les petites structures. J'en parlais encore avant-hier avec un commercial d'une entreprise, d'un grossiste qui n'est pas très loin, et il me parlait justement des problématiques financières des entreprises qui n'ont pas reçu leur financement. Donc ça, c'est un très gros souci. En plus, ça a créé aussi, je vais dire, des retards dans l'exécution des travaux. Nous avons aussi des retraits de gens qui ont dit, sur les doutes, les changements de gouvernement, on a dit, on va supprimer, je ne vais pas prendre des exemples, mais la TVA qui passe de 5,5 à 20 sur les chaudières, et puis on les supprime. Sur la baisse des dotations sur le bois. Enfin, il y a plein d'exemples. On a semé un peu le doute dans les esprits des propriétaires. Je rappelle, vous êtes également, parce que je ne l'ai pas précisé, artisan chauffagiste. Bien sûr, chauffagiste. Voilà. Là, on est dans le mode constat. Oui. On aime bien ici, sur le Rénotour, parler solutions. Oui. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous réclamez ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Qu'est-ce qui peut être mis rapidement en place ? Là, on a tous les acteurs de la filière qui sont là, et on voit que les solutions, elles sont là. Donc, on ne va pas prendre leur place. Et effectivement, c'est rassurant quelque part de voir que les structures s'organisent de façon à répondre aux problématiques. Parce que les problématiques, effectivement, c'est ça. C'est les montages de dossiers. Et quand on parle de monter un dossier, c'est quand même assez complexe. Il n'y a pas ça. Aussi, on a réclamé, alors je ne vais pas rentrer dans les revendications, parce que sinon on est encore là dans une heure, mais la simplification, ça, on l'a réclamé. La simplification, que ce soit dans les dossiers pour la rénovation, que ce soit aussi pour les qualifications. On a demandé au gouvernement de reconnaître les VAE, par exemple. Et tout ça, c'est une redondance de demandes que l'on fait répétitivement, parce qu'un artisan qui va faire une formation RGE, Calipac ou autre, ou Calibois ou Caliboao, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas parce qu'il a passé cette formation-là qu'il est tranquille. Tous les ans, on vient le ressolliciter avec des exemples de chantier. Et ce qu'on a demandé aussi, c'est qu'à la limite, que l'ANA, qu'il y ait des contrôles intempestifs sur les dossiers qui sont montés. Ça serait plus simple, plutôt que demander aux artisans de donner leurs références chantier, et ça serait beaucoup plus simple.
Dans les solutions, tout à l'heure, on entendait aussi parler de pools d'artisans. Oui. Quand on a évoqué aussi cette table ronde ensemble, vous me parliez d'artisans effectivement qui se regroupaient de plus en plus pour accéder justement à des marchés aussi plus gros. Oui. Ça aussi, c'est une forme de solution, de travailler comme ça en bonne intelligence ensemble. Oui, alors la CAPEB, elle répond. Elle a mis en place une application qui est le GME 3 clics, qui permet aux entreprises de s'associer pour répondre à des groupements momentanés, bien sûr, pour répondre à des marchés, même des petits marchés ou des marchés, on va dire, intermédiaires. Je vous pose la question, mais là, cette question, après, on peut faire un tour de table avec, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour enfin répondre à cette question de la massification de la rénovation énergétique? Simplifier. Simplification. Simplifier. Enfin, c'est notre avis de la CAPEB, c'est la simplification. Plus ça sera simple, plus ce sera rapide. Moi, je dirais les moyens, beaucoup. Les moyens aussi, mais à toutes les étapes, que ce soit des moyens en instruction pour aller plus vite dans l'instruction des dossiers, que ce soit des moyens en accompagnement, l'accompagnement MAR, et des moyens pour les entreprises qui répondent derrière aussi, qu'elles aient les moyens aussi de pouvoir répondre, pour réduire aussi les délais pour les particuliers. Donc voilà, c'est... On a eu le cas d'un artisan, effectivement, tout est chronophage aujourd'hui. Dorothée? Nous, par exemple, dans le cadre d'Amélio, là, on vient de mobiliser justement le CD2E avec Dorise pour nous aider à travailler avec les artisans, les entreprises et de fluidifier et d'accorder un peu la relation entre ménages et entreprises. L'idée, c'est que nous, avec nos accompagnateurs, on puisse bien qualifier la demande et envoyer à des entreprises des projets qui sont déjà qualifiés, qui feront gagner du temps aux entreprises. Et inversement, l'usager pourra aussi bénéficier d'entreprises de qualité où nous, on sera un peu garant de ce réseau-là. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place là actuellement. Dorise? Moi, je pense que ce serait plutôt la capitalisation et la simplification pour rejoindre Paul. La capitalisation, parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui sont initiées pour la rénovation d'autres types de bâtiments, soit des logements sociaux, des bâtiments éducatifs, etc., qu'on a l'habitude d'accompagner. Par exemple, la rénovation qui intègre l'utilisation de chanvre projetée. Sauf qu'aujourd'hui, un particulier qui veut utiliser ce type de technique pour la rénovation de son logement en tant que particulier n'aura pas les aides à la rénovation MaPrimeRénov'. Et clairement, il faudrait capitaliser tout ce qui est fait aujourd'hui pour la rénovation du parc global et voir comment est-ce qu'on peut obtenir plus d'aide pour le particulier pour qu'il puisse justement utiliser ce type de solutions qui sont des solutions avec des produits locaux à faible impact environnemental et avec des performances énergétiques au top. Et CD2E aujourd'hui met en place des actions pour promouvoir cette massification et notamment avec le hors-site? Alors le hors-site, c'est un des axes sur lequel on travaille. Nous, on est le pôle d'excellence bâtiment durable de la région Hauts-de-France. On fait partie du réseau national bâtiment durable. On a des équivalents dans l'ensemble des régions. On met en place un certain nombre d'actions pour créer des filières. Le hors-site est une des filières qu'on accompagne. Ça passe par de la sensibilisation, de la capitalisation, de l'accompagnement et aussi la mise en place de formations spécifiques. Notre particularité, c'est qu'on ne travaille pas en mode silo, on ne travaille pas uniquement que pour les entreprises ou les maîtres d'ouvrage. On accompagne, on fait avancer les acteurs de l'offre et de la demande en même temps pour stimuler l'ensemble de la filière. Cette question aussi, elle s'adresse à vous quatre. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer peut-être encore une fois la coordination entre les différents acteurs, que ce soit les collectivités d'un côté, les entreprises, les syndicats, les copropriétés? Comment est-ce qu'on fait pour fédérer ou en tout cas se faire rencontrer? Sur un plan professionnel, moi je dirais, tout à l'heure on a eu Amar qui a pris position, mais je n'ai pas entendu parler de la filière des architectes aussi, parce que les architectes ont aussi un grand rôle, je vais dire, dans la rénovation énergétique, avec des connaissances qui permettent aussi d'avoir des chantiers bien réalisés, parce qu'il y a eu beaucoup de contre-performances. On l'a entendu encore médiatiquement par l'ANA récemment. Et effectivement, ça, c'est aussi une solution. Louise ?
Proposer des solutions simples, en fait, enfin simplifier le parcours pour que, même si ça reste compliqué, essayer de le simplifier un maximum. On en revient à la simplification. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, pour que tout le monde, pour rassurer. En fait, c'est ça, les propriétaires, ils ont beaucoup besoin d'être rassurés, que ce soit en copro ou en maison. Et s'il y a un tiers qui vient leur dire on s'occupe de tout, vous nous laissez les clés, on s'occupe de tout, c'est vrai que ça peut être aussi facilitateur pour massifier la rénovation énergétique. Vous avez rajouté quelque chose ? Non, nous, sur le lien avec les partenaires, on va lancer donc une campagne un peu de communication et de sensibilisation auprès justement des artisans pour sensibiliser et faire découvrir notre offre pour apprendre à mieux se connaître. Et pour massifier, nous, on pense qu'il faut la bonne solution au bon moment avec les bons acteurs. Et la phase de conception, elle est essentielle, que ce soit en construction ou en rénovation. On ne peut pas passer facilement d'une solution ou d'un produit à un autre. Et la phase de conception, elle est bien encadrée en amont, effectivement, avec une équipe d'architectes. Alors, on arrive au terme de cette table ronde. Peut-être, j'ai envie de m'adresser maintenant au public. Peut-être que vous avez effectivement une question ou des questions même à poser à nos invités. Elles sont évidemment les bienvenues. Olivier, notre monsieur loyal, va venir vers vous pour récupérer ces questions. Ne soyez pas timides, surtout, ils sont là pour ça aussi, pour pouvoir vous répondre si jamais vous avez des questions que vous vous posez. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sia Yasmine et donc vous venez de parler d'architecte. Donc je suis architecte urbaniste, je viens de Paris. Je travaille à la SNCF Espace Ferroviaire et je suis chargée de mission en performance énergétique. Merci beaucoup pour vos interventions. C'est pas une question que je voudrais poser, mais je rejoins particulièrement ce que vous avez dit pour la simplification. Aujourd'hui, je suis menée à gérer 2 projets. Donc le projet c'est Chapelle Internationale à Paris, où on élabore en fait une expérimentation pour réduire les consommations énergétiques des logements. En fait, notre expérimentation va au-delà de la simplification. On souhaite en fait équiper les logements en jumeaux numériques énergétiques simplifiés ou en BIM, donc c'est vraiment le débat actuellement. Et oui, justement, pour vous dire merci pour le mot simplification, parce qu'à un certain moment, on se rend compte que on oublie les personnes âgées, on oublie donc ces personnes qui ont cette fracture numérique, qui ne sauront pas en fait contrôler tout l'ensemble de ces instrumentations, pardon. Et donc l'idée est là, on a tous une ambition de pouvoir diminuer les consommations énergétiques, mais le problème qui se pose, c'est comment et quels moyens judicieux pour en fait pouvoir sensibiliser, comme vous aviez dit, et pouvoir communiquer avec l'ensemble d'une copropriété. Voilà, c'était juste pour vous remercier du mot simplifié, et puis je me suis sentie concernée par ça. Merci en tout cas pour votre intervention, évidemment. Merci à vous. Une autre question ? Elle est très rapide. Moi, c'est simplement par rapport aux investisseurs. J'ai pas beaucoup entendu parler, donc peut-être c'est le mot bailleur dont il a été question, mais est-ce qu'un mot peut être dit pour les parties investisseurs, ceux qui détiennent les murs, ceux qui louent, par rapport à cette partie-là ? Il va prendre la parole. Oui, les investisseurs sont... aujourd'hui, c'est intéressant quand même pour un propriétaire bailleur, un investisseur de faire de la rénovation énergétique, clairement. Alors, en copropriété, encore plus. Nous, on le voit, les propriétaires bailleurs qui, peut-être, il y a quelques années, freiner un peu des cas de fer pour faire les travaux. Aujourd'hui, c'est les fervents défenseurs des travaux de rénovation énergétique, parce que y a toutes les contraintes qui s'imposent par rapport aux mises en location de leur logement. Donc, ils deviennent vraiment, vraiment très actifs dans les projets de rénovation en copropriété, d'autant que il y a à la fois les aides collectives dont ils peuvent bénéficier, et en plus derrière le déficit foncier pour les travaux. Donc, c'est vraiment intéressant pour eux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, c'est pas vraiment... ils ont un intérêt, en fait, finalement. Et moi, je vois pas tellement de blocage, ou en tout cas, j'en vois beaucoup moins. On accompagne aussi des monopropriétés collectives, c'est-à-dire des petits collectifs qui sont détenus par un bailleur unique qui a plusieurs logements. Et ils sont vraiment motivés à faire des travaux, parce que de toute façon, ils ont des contraintes réglementaires. Ils n'ont pas le choix. Et en plus, avec les systèmes d'aide qui existent aujourd'hui, ils ont des aides. Donc, c'est plus... Voilà. Je vois moins de freins qu'il y a une certaine époque. En tout cas, en copro, c'est très marqué. Après, c'est vrai qu'en maison et en monopropriété, il reste des freins qui peuvent, par rapport
montant de loyer, etc. Mais je ne sais pas, peut-être vous pouvez répondre aussi. Après, c'est vrai qu'il y a des dispositifs, mais comme le loc avantage, où on a un loyer qui est réduit et on a des avantages fiscaux derrière. Donc nous, dans tous les cas, on accompagne les bailleurs et ils peuvent bénéficier de notre conseil et de notre accompagnement pour, selon sa situation, lui décrire au mieux ses possibilités, quoi. Entre les aides ANA, le loc avantage. Merci monsieur pour votre question. Peut-être une dernière question? Oui? Non? Ils sont timides. En tout cas, moi, je voulais juste dire, pour les entreprises qui sont présentes, on a une plateforme en ligne, acheteurs, sur lesquelles il ne faut pas hésiter à vous inscrire, puisqu'il y a des appels d'offres régulièrement, travaux. Alors, à la fois pour les petites entreprises en maison et pour les plus grosses entreprises, pour les copropriétés, on a une plateforme. Et donc, elle n'est pas souvent connue. Et donc, on doit souvent refaire de la pub, parce que ça vous permet d'accéder à tous les appels d'offres. J'en ai vu beaucoup encore sortir, là, pour des rénovations énergétiques de maisons partout dans la région. Donc, surtout pour les entreprises qui sont là, n'hésitez pas à venir me voir éventuellement pour vous inscrire en ligne. Le message est passé, j'imagine que vous aussi, vous avez vos propres plateformes. Alors nous, c'est pas une plateforme, mais on organise le Congrès national bâtiment durable le 4 et 5 septembre à Lille. C'est un événement qui est national. Les sujets forcément bâtiment, rénovation, construction seront abordés. On vous donne rendez-vous là-bas. Et ben voilà. Un dernier petit message. Donc pour nous, Amélio, il y a le site internet améliohabitat.fr. Vous pouvez retrouver toutes les informations. Et puis pour les usagers, il y a un formulaire de contact qui arrive directement chez l'opérateur pour qu'il soit recontacté et guidé dans tous ces sujets de rénovation. Et un numéro unique 0320 21 27 77, pareil, qui permet de démarrer le travail et le conseil auprès des usagers. Allez Paul, vous avez le mot de la fin. J'ai été un peu dur avec le gouvernement tout à l'heure, alors je vais dire quand même, je vais essayer de boire le verre à moitié plein. Il existe aussi les bureaux France Service qui parfois viennent au secours des gens qui ne sont pas en capacité de travailler sur des outils informatiques. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci également au public de votre écoute, de votre attention. Dans un instant, on revient avec une nouvelle table ronde avec 4 nouveaux invités consacrés aux solutions innovantes, cas pratiques et retours d'expérience. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Salut!